Bon, nouvelle journée ici à Bremen, dernière journée puisque je pars ce soir pour une nouvelle ville que l'on va découvrir ensemble, une grosse ville ici aussi en Allemagne, qui a priori est assez jolie, mais on est sur Bremen et on va en profiter au maximum et on va retourner tout simplement au même endroit que l'on s'est quitté hier soir, c'est-à-dire sur la grande place, et on va pouvoir enfin découvrir le pur cœur du centre-ville avec de magnifiques monuments, notamment une église. Il y a aussi l'hôtel de ville, bref, des choses vraiment très sympathiques. Donc on va pouvoir découvrir tout ça. La Die Glocke, désormais devenue salle de concert, était à l'époque appelée salle capitulaire puisqu'elle était notamment utilisée pour les audiences du tribunal à partir du XVe siècle. Juste en face, il y a l'ancien bâtiment principal du bureau de poste de Brême datant de 1878. Appelé autrefois l'Impérial, il abritait le service télégraphique et le bureau de poste principal ainsi que les grandes pièces de réception et les appartements privés du directeur. Le rez-de-chaussée est d'ailleurs toujours utilisé comme bureau de poste. À quelques mètres de là, voici le Landgericht, ou le tribunal régional de Brême, inauguré en 1895 pour accueillir à l'époque tous les tribunaux de Brême, ainsi que le parquet et la maison d'arrêt. C'est l'un des plus grands bâtiments de la ville et l'un des seuls à avoir survécu au bombardement de la ville pendant les guerres. Ce qu'il y a de fou dans cette ville, c'est qu'il y a vraiment des monuments partout. Le centre-ville est très très historique avec de magnifiques monuments. Par contre, comme il y a du tram aussi un peu partout, ce qui est bien puisque tu peux aller d'un point A à un point B très facilement, il y a aussi plein de câbles dans le centre-ville et ça gâche un peu la beauté de la ville quand même. Ce grand complexe a été désormais réhabilité en logement ou bureau, mais la structure est inchangée depuis sa création, ce qui permet de ressentir une atmosphère particulière à l'intérieur de la cour. Toutes ces maisons colorées viennent s'intégrer dans le nouveau développement du quartier de Martenburg, dérivé de Mattenburg, qui fait référence au point de livraison et de stockage du tapis, des céréales et de la farine. Me voilà désormais dans le Schnaur, qui est le nom d'une rue mais aussi le nom de ce quartier dont la première mention écrite connue date du XIIIe siècle. À cette époque, un monastère franciscain était construit sur le bord du Schnaur, dont seule l'église a été préservée.
je suis arrivé dans la partie vraiment très historique de Brême, un peu par hasard, mais je savais qu'il y avait cette partie-là quelque part dans la ville. Donc je vais me balader ici un petit peu avant de retourner ensuite dans le vrai centre-ville avec les grands monuments et vous montrer le reste de tout ça. L'Amtfischerhaus, ou l'officielle maison de pêcheurs, est un bâtiment construit entre 1968 et 1970. Le bâtiment original datait probablement de 1650 et a été démoli en 1938, mais la façade a été récupérée et stockée, puis installée devant ce nouveau bâtiment, l'une des plus anciennes maisons de la rue, et la maison du Brésil, ou Brazil House, construite en 1402. À l'époque, la population originale du Schnorr était principalement composée de pêcheurs fluviaux et de bateliers. Au fur et à mesure de son évolution, il est devenu un quartier pauvre, tombé en grande partie en ruine, surtout après la Seconde Guerre mondiale. La Gasthof zum Kaiser Friedrich, ou auberge de l'empereur Friedrich, est un mémorial construit vers 1630, mais reconstruit en 1750, 1962 et 1971, avec une représentation de l'empereur Frédéric III à cheval sur sa façade. Le rez-de-chaussée est un restaurant presque inchangé de l'intérieur depuis des décennies. L'église fut construite au XIVe siècle comme église monastique de l'ordre franciscain. Pendant la Réforme, le monastère fut fermé en 1528 et avec le consentement des religieux, le premier hôpital et asile de fous de Brême fut construit dans le monastère 10 ans plus tard. Le monastère fut l'hôpital de Brême jusqu'au milieu du XVIIe siècle avant de devenir une maison de retraite pour les résidents de Provence, citoyens ayant acheté un droit de séjour permanent. En 1959, la ville a adopté une loi locale pour protéger les bâtiments méritant d'être préservés. Les maisons ont été documentées, beaucoup sont classées depuis les années 1970, et à partir de 1960, des rénovations et transformations ont eu lieu dans le Schnorr avec le soutien de la ville. Bon, j'ai fait un bon petit tour là dans ce petit village à l'intérieur de la ville. Il me reste encore une rue et ensuite on repart dans le centre.
Bon, ça y est, je suis sorti de ce petit village vraiment très calme, très mignon, touristique aussi, mais bon, il n'y a pas trop de touristes à cette époque, donc c'était parfait. J'ai pu bien me balader et prendre le temps. Et là, je suis reparti alors au niveau d'un espace vert, donc c'est l'espace vert qui entoure la ville. Et j'ai juste vu quelques beaux petits bâtiments, donc on va aller les voir, des beaux monuments. Et ensuite, on va repartir vers la place centrale du village, vers l'église, pour voir justement tous ces monuments au centre du village. Mais bon, je me laisse un peu guider en fonction de ce que je vois et c'est comme ça que j'aime visiter les villes. Bon ok, là on a vraiment bouclé la boucle sur cette partie de la ville, on a derrière nous le théâtre et juste à côté là-bas on a ce qu'on a vu la première journée où je suis arrivé ici avec toutes les belles maisons colorées et assez atypiques au niveau de l'architecture. Donc ça c'est parfait, on a déjà fait cette zone là, je vais repartir vers le centre pour voir justement le cœur de la ville. Bon, comme je te le disais, le tram il passe vraiment partout ici, mais du coup évidemment il y a des câbles et il y a du bruit aussi, mais bon ça c'est un détail dans le centre-ville. Bref, là la place qu'on a vue et ce bâtiment, on commence à le connaître, on l'a déjà vu pas mal de fois, donc je vais essayer de prendre une autre route pour ensuite me diriger vers la place centrale. Voici la maison Heineken dont la première mention remonte à 1744 et qui fut notamment la résidence du maire de Brême, Christian Abraham Heineken, d'où le nom de la maison, qu'il a occupée à partir de 1787. Cette maison se distingue notamment par son plafond de bois peint le plus ancien de la ville daté de 1580 et représentant 15 médaillons représentation allégorique. Voici la maison Voordwaert, l'un des plus anciens bâtiments de la vieille ville de Brême, même si son âge reste indécis car il est supposé que la structure du toit en bois fut abattue vers 1434 et donc qu'il y avait déjà 2 étages à la fin du XVe siècle, mais une plaque apposée sur le pignon ouest stipule 1790. Quoi qu'il en soit, l'association Voordwaert a été fondée en 1846 par l'initiative de l'homme d'affaires Johann Caspar Kopp qui a acheté une première partie du bâtiment en 1853, puis la deuxième et la troisième après 1908.
Sur le chemin et avant d'arriver à cette fameuse cathédrale, je croise justement la route de ce magnifique bâtiment, le Markhall Act tout simplement, la halle au marché, un très grand bâtiment, et on va rentrer dedans pour voir ce que ça donne. À l'intérieur, ce sont de magnifiques portes moulures et une sublime verrière qui nous accueille. Désormais, ce sont plusieurs entreprises et magasins qui se partagent cet immense bâtiment, avec également un marché ouvert où plusieurs stands proposent des spécialités culinaires de différentes régions du monde. Bon, ça y est, on y est sur les places principales avec pas mal de beaux petits monuments, notamment cette grande église évidemment, mais juste ici aussi, et j'ai découvert ça complètement par hasard, une sorte de petit marché avec plein de petits food trucks, c'était très sympathique. Je reviendrai peut-être manger là ce midi, je vais voir ce que je fais, soit je rentre à l'appart, soit je viens manger là, et sinon je vais continuer de me balader un petit peu pour vous montrer justement ces beaux bâtiments pardon, qui sont sur les places principales. Juste à côté du nouvel hôtel de ville, nous avons l'ancien hôtel de ville de style gothique qui est désormais classé patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a été construit entre 1404 et 1410, comme une démonstration du pouvoir communal entre le palais archiépiscopal et la place du marché. Sur le devant du portail est de l'hôtel de ville, il y a deux statues indépendantes des héros. Elles représentent des cavaliers en armure fondus en 1896 et installés ici en 1901 après avoir été exposés à l'exposition universelle de Paris à l'entrée du parc des expositions allemand. Et juste en face, il y a la célèbre cathédrale Sainte-Pétrie-Dôme ou Saint-Pierre, construite dans le style roman à partir du XIe siècle sur les fondations de bâtiments antérieurs en bois, à cet endroit dès 789, époque où Charlemagne désignait encore l'évêque de Brême. Elle fut ensuite reconstruite et agrandie dans le style gothique à partir du XIIIe siècle.
Dans l'ancien hôtel de ville, la salle haute est considérée comme la plus belle et la plus représentative de Brême. 4 magnifiques maquettes de navires de guerre sont suspendues au plafond. La salle mesure 41 mètres de long et 15 mètres de large, mais ce qui impressionne le plus, ce sont les 8 mètres de haut. Sur les côtés, il y a 2 portails richement décorés menant aux pièces adjacentes avec 2 immenses peintures murales ornant le mur nord. Il s'agit du Jugement de Salomon et de la Fondation de Brême. Les 2 peintures ont été réalisées en 1532. Sur la place du marché, historiquement l'une des plus importantes pour le commerce et située juste en face de l'ancien hôtel de ville, nous retrouvons la statue de Roland, qui est elle aussi classée à l'UNESCO puisqu'elle représente depuis 1404 le protecteur de la ville, Roland. Elle fut une figure symbolique des libertés et des droits de la ville hanséatique libre de Brême, représentée par cette croix au milieu de la place. Une ville hanséatique est, en Europe du Nord, une ville qui au Moyen-Âge a adhéré à la Ligue marchande de la Hanse. Les liens entre ces villes de la Hanse étaient très souples et ne faisaient pas l'objet de traités, ce qui a facilité les échanges commerciaux entre elles. Bon, on va pas se mentir, hein, cette ville elle est quand même incroyable au niveau historique et au niveau monument. Je pense que c'est l'une des villes que je préfère depuis le début de l'aventure. Tant les monuments, c'est juste d'une beauté incroyable. Il y a une histoire vraiment très intéressante ici à Brême. Au milieu de la Langenstrasse, une rue historique de la vieille ville mentionnée pour la première fois en 1234, nous retrouvons la balance municipale, une ancienne maison de pesage construite en 1587 et qui, comme beaucoup d'autres, a été lourdement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale puis reconstruite par la suite. Tous les commerçants qui amarraient leurs barges depuis la Weser apportaient ici leurs marchandises pour les faire peser et déclarer de manière uniforme avant d'aller sur la place du marché. Bon, ce qui est fun, c'est que ce bâtiment-là, qui est un peu caché par rapport au reste du centre-ville, eh bien, je l'ai vu quasiment tous les jours puisque j'ai pris mon café juste en face pendant 2 jours, donc c'est assez sympa. Et je sais que c'est un monument très joli, donc je vais quand même le capturer un peu mieux que ce que j'ai fait pendant les 2 précédents jours.
L'église de nos chères femmes est la plus ancienne église de la ville après la cathédrale. C'est vers 1224 que l'église fut reconstruite dans le style gothique primitif pour devenir l'église halle actuelle. L'église possède deux tours, celle au nord mesure 84,2 mètres avec une girouette d'environ 6 mètres, ce qui en fait le troisième clocher de la ville après les deux tours de la cathédrale. Les fenêtres détruites pendant la Seconde Guerre mondiale ont été remplacées entre 1966 et 1973 par des vitraux colorés de l'artiste français Alfred Manessier. En 1944, la tour nord a également brûlé à la suite d'un raid aérien et la nef a été touchée mais elle n'a subi aucune destruction réellement significative. Bon, ça y est, je crois qu'on a fait un bon petit tour là dans le centre-ville. Avant de rentrer à l'appartement, j'ai juste envie de vous montrer un petit quelque chose que j'ai repéré ce matin qui est vraiment très sympathique. Donc je me dirige là-bas, c'est juste à côté, et ensuite on rentre à l'appart. Bon, est-ce qu'on serait pas parti pour un run? Eh ben, je crois que oui, j'ai mis la tenue, ça y est. Je suis en débardeur puisqu'il fait vraiment super bon aujourd'hui. Il fait, je pense, 20 degrés avec un superbe soleil, superbe ciel bleu. C'est comme ça toute la semaine, donc ça, on va en profiter aussi au maximum. Et pour cette dernière journée, dernière après-midi même sur Bremen, je vais aller faire un petit run dans le bois que l'on a découvert avant-hier, où je me suis baladé toute la fin d'après-midi avec mon hôte. Donc je vais aller courir 10 km dans ce bois, juste histoire de se dépenser un peu. Et ensuite, je rentre à l'appart, je fais mes affaires, je mange un bout et je vais prendre le train à la gare centrale pour la prochaine ville. Bon, je fais une petite pause, je suis à 3,50 là, mais regardez, je suis revenu au lac qu'on a vu la dernière fois et c'est vraiment très sympathique avec ce ciel bleu. Il y a des filles qui font du canoë, du kayak, je ne sais pas. C'est vraiment sympa, il y a une petite plage là-bas
Le but, c'est de faire le tour de ce lac et ensuite je repars vers l'appartement. Bon, fin de session running. Je suis bien en sueur là, hein, avec le soleil. Ça tape quand même. Bon, après, je suis allé courir à 14 h aussi, donc c'est pas toujours la meilleure heure, même si là, je savais que j'allais courir dans un bois, une forêt, donc la température est beaucoup plus agréable. Il y a de l'air, il y a du vent, bref, c'est beaucoup plus sympa, donc ça passe. Mais quand tu passes dans des endroits où il n'y a que du soleil et pas beaucoup d'arbres, là, ça tape un petit peu. C'est pour ça qu'en général, je préfère aller courir le matin, mais bon, c'est pas très grave. 10 km comme prévu en 48 minutes et quelques. Ça, voilà, l'idée c'était pas de forcer, donc c'est ce que j'ai fait. J'étais très à l'aise au niveau respiratoire, donc ça c'est le plus important. Et au niveau des sensations, ça fait longtemps que j'avais pas eu des bonnes sensations comme ça, donc c'est top. Bref, là je rentre à l'appartement, je me douche, je mange, je fais mes affaires et direction la gare.